Tout d'abord, bonjour et merci de vous intéresser à ce qu'il fallait démontrer comme délire sur Touche pas à mon poste. En quelques mots, TPMP, qu'est-ce que c'est? C'est une émission avec une bande de bras cassés qui me fait bien marrer et ainsi me détendre du bulbe en fin de journée. Mais on peut pas parler de TPMP sans évoquer son créateur, Cyril Hanouna. Voici donc rapidement son parcours télévisuel. Première télé, le juste prix. Une pub pour un forfait téléphonique qui n'existe plus. Et c'est sur la chaîne Comédie qu'il commence à se faire un nom dans la grosse émission, car il a été remarqué par un sketch et un one-man show carrément. Puis sur TF1, chroniqueur dans Les Enfants de la télé, puis sur M6, en remplaçant 3 mois Michael Young au Morning Live, et après, bah rien. Que dalle, Niette ou Walou. Vous étiez au fond du trou, Ouais, dans le puits. exactement dans le puits. Et elle était là. Et oui, derrière chaque homme, il y a une femme, et je sais de quoi je parle, c'est donc encouragé par elle qu'on le revit sur Comédie, dans La vie est une fête, puis sur France Télévisions, il présentera plusieurs émissions, dont Facile Enchanté pour ne citer que celle-ci. Et un beau jour, il eut une idée de génie, comme tombé du ciel, un nouveau concept d'émission média. Mais c'est Christophe Carrière qui parle le mieux de cette émission télé qui parle de télé. Bon, à la base, c'est un concept qui est plutôt pas super original, et créer une bande avec des gens où il n'y aura pas de filtre. Ça, à la télé, vous n'avez pas ça. Pour le nom, il modifie intelligemment le slogan de SOS Racisme, en touche pas à mon poste, qui est d'ailleurs l'anagramme de Patoche Passe-Mouton, mais ça veut rien dire, alors on s'en fout. Pour le générique. Pour la bande de fous, après casting et contact de potes, on arrive à ce qui sera plus tard la Bible, sorte de cahier des charges pour transposer l'émission à l'étranger. Et ainsi, le 1er avril 2010, Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous Touche pas à mon poste. Vous venez d'intégrer le groupe de Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que ce groupe? C'est un groupe dans lequel on pense qu'on peut rire de la télévision. Et oui, on en a marre des émissions médias sérieuses, n'est-ce pas le public? en 2012, il déménage sur D8 en agrandissant sa bande au fil des saisons. Le 5 septembre, c'était la rentrée scolaire de Cyril Hanouna dans sa nouvelle école avec ses nouveaux camarades de classe. Sans transition, les coups de cœur et les coups de gueule. Mon coup de cœur, c'est le 5 novembre 2015, car j'ai fait partie du public. Donc j'ai passé un agréable moment. Il y avait Isabelle Morini-Bosque qui a embrassé Julien Courbet et Nora Malagré qui a grignoté le nez de Gilles Verdez. Eric Amoulet avait mis son pull à l'envers. Un couple dans le public lui a fait la remarque discrètement pendant la coupure pub. Et Valérie Benaïm qui fait le cheval, une émission classique et tout à fait normale quoi. Mais bon, ce qu'il fallait plutôt retenir, c'est ce que dit Enora Malagré à un moment. Parler de la lutte contre le harcèlement scolaire, il faut savoir qu'il y a 700 000 élèves chaque année concernés par le harcèlement. Si vous avez des problèmes à la maison, il faut appeler le 30. Vous voyez qu'il peut y avoir des choses intéressantes pour la jeunesse, monsieur J. Duclos, le censeur, là. Parce que mon coup de gueule, c'est contre lui, ou plutôt contre sa pétition. Il s'agit de l'excessivité en général, l'amour transi de Mathieu Delormeau au Kader, qui est d'une lourdeur, Gilles Verdez, qui est l'excessivité incarnée. En termes de réaction excessive, il y a l'affaire Pizza Tarte, c'est pas parce qu'on perd une partie de Docteur Maboul qu'on doit s'en prendre à ses collègues. Et donc, surtout, cette pétition. Mais vous êtes qui pour atteindre à la liberté de chacun, monsieur J. Duclos? Mais où ça de la vulgarité? Et ceci n'est pas vulgaire, je trouve ça joli et courageux. Et ça, certes, ça vole pas haut, mais c'est bon enfant. Oh, et puis si ça vous plaît pas, bah zappez, et puis c'est tout. On a assez d'interdictions comme ça dans la vie. Je suis quasi certain que J. Duclos a lu Charlie Hebdo au lieu de regarder TPMP. Je pense que Cyril Hanouna s'en fout de tout ça. J'en veux pour preuve sa bonne réaction au sujet de leur couverture. Faut reconnaître quand même qu'il a les épaules solides parce qu'il faut voir tout ce qui se prend dans la tête. Et c'est d'ailleurs le premier sujet. Cyril Hanouna est un monstre envers les personnes qui travaillent avec lui. Propos extraits de la liste des ragots du net, comme méchants, colériques, odieux. Perso, je pense que cela a été évoqué par des jaloux de son succès, dont voici les chiffres d'ailleurs, merci Thierry Moreau. Dès qu'il y a une émission qui marche bien, ceux qui la présentent sont la cible de rumeurs négatives afin de descendre l'émission en question. En l'occurrence, c'est non fondé. Cyril Hanouna passe des soirées avec les chroniqueurs, il leur prête volontiers son bébé à qui veut bien le présenter, il les invite à Las Vegas, etc. C'est pas le mauvais bougre. Son masque de pitre ne cache pas la méchanceté, mais plutôt de la sensibilité. Moi, Cyril a été une personne exceptionnelle, malgré
l'air toujours de rester, de rigoler, tout ça. C'est quelqu'un qui est très très sensible. J'étais très surpris de... C'est vraiment une belle personne. Vous pouvez l'applaudir, Cyril. C'est vraiment une belle personne. Mais comme tout le monde, il peut vite se fâcher. Les gars, excuse-moi, non mais les gars, et toi là, tu te touches ta mère là. Pour sa défense, cette émission était ingérable. Le 16 février 2016, les invités étaient Sacha Baron Cohen, alias Nobby, Jamel Debbouze et Fadza Bouyamed. Jamel et Fadza venaient pour la promo du film La Vache, et Nobby venait pour la promo du film Grimsby. Ce dernier arriva tranquillement, et d'ailleurs c'est rare que l'invité arrive. Petit sketch sympathique avec Issa, jusqu'ici tout va bien. Mais à un moment, Nobby décide de montrer une astuce pour ouvrir des menottes avec un trombone et du beurre. À partir de ce moment-là, la panique commence à monter crescendo. Vu que la seule solution est d'ouvrir avec la clé, mais que la clé, il l'a perdue. En faisant une pause pipi avec Nobby, Baba eut une idée pour retirer les menottes. Il n'y a pas le choix, faut couper. Certains se dévouent pour scier, sans succès. L'émission continua comme si de rien n'était, avec la tête de Nobby qui dépasse continuant en attendant à essayer de se détacher avec son trombone beurré, jusqu'à ce qu'un mec débarque avec une grosse pince coupante. Et enfin la délivrance, ou presque. Après que Nobby soit parti, l'émission continua jusqu'à l'arrivée d'un serrurier qui n'intervient pas tout de suite. Parce qu'avant, il faut que TPMP se transforme en ferme. Préciser qu'aucun animal n'a été maltraité. Ouais, c'est vrai. Jamel, il n'y a que des animateurs et des chroniqueurs qui l'ont été. Est-ce que vous voulez qu'on enlève cette menotte? Oui. Bouge pas, juste Allez, bouge prends pas. la main. Et calme-toi. On peut pas. Et il n'y a pas la clé, vous êtes sûr? Attention. Ne me dis pas que c'est la clé. Soyez merde, si c'est la clé, Non. si c'est la clé, Cyril, virez-les tous, hein. Oh, elle s'ouvre pas. Ça rase, ça raison. Et oui, c'était un gag. Comme dirait Jamel Debbouze. Le technicien de tout à l'heure avec la scie qui fait un pied de nez et le serrurier qui fait un clin d'œil, voilà pourquoi c'était ingérable. La prod était complice de la blague de Sacha Baron Cohen. Je ne me suis pas ennuyé devant cette émission OVNI, même s'il n'y avait pas grand chose en contenu. Et s'il y avait un débrief de l'émission de la veille, c'est parce que la spéciale hypnose était foirée. Le 16 février 2016, 4 chroniqueurs étaient hypnotisés. Mathieu Delormeau devait danser au mot star, Gilles Verdès avait l'impression d'être attaqué par des moustiques au mot jungle, Bertrand Chameroy se transformait en coq au mot œuf, et Erika Moulet voyait un film porno au mot coquin. Sauf que... Moi, je me suis inscrit une fois à Mythique, mais c'était vraiment... Oh purée. Erika Moulet était-elle réellement hypnotisée? Au débrief, Jean-Luc Lemoyne s'explique.
À mon avis, elle a dû décrocher comme Julien Courbet, qui était censé être hypnotisé. Ouais, il a essayé Julien, ça marche pas sur les. Non, ouais, c'est un peu au début, j'ai commencé à partir un peu, et puis il y a une petite chose qui m'a retenu. Ou alors, c'est Bertrand Chameroy qui a la solution. Lors de sa chronique, il devait zapper le haut de chaque mot. C'est une bite de sardine. C'est quoi? Elle est grosse ou petite, la boîte de sardines? Bah, sur l'écran, c'est une grosse bite, mais je pense en vrai, elle fait la taille normale d'une bite de sardine. Le dernier sujet fait partie de la théorie du complot. Enora Malagré, c'est une reptilienne. Je crois même pas ce que je raconte. Un reptilien, c'est une race extraterrestre qui se transforme en humain pour ainsi devenir les maîtres du monde. Oui, oui, comme la vieille série V les visiteurs. Sauf qu'ils mangent pas d'hamster, enfin je pense pas. Dans les célébrités reptiliennes, on a bien évidemment le président de la première puissance mondiale, ainsi que ses gardes du corps. Lui, il a zappé de se transformer. Il y a aussi Beyoncé, la reine Elisabeth, Rihanna, Nicolas Sarkozy et donc Enora Malagré. Tout comme les autres sujets, chacun est juge de penser ce qu'il veut. Moi, perso, je trouve ça gros. La seule extraterrestre dans TPMP, pour moi, c'est Isabelle Morini-Bosque. Elle est lunaire et c'est pour ça que c'est ma préférée. Pour conclure, voici la phrase philosophique à méditer. Je vous laisse avec une compilation de clins d'œil. Merci de votre attention et à bientôt.